Bonjour à tous, notre invité cette semaine est Frédéric Bastien-Forêt, un chic type, un homme érudit, un homme cultivé de son époque avec qui on parle de plein de choses. C'est un de nos invités préférés et on voulait l'avoir avant la fin de Trois-Bières. Alors il est de retour et on s'amuse beaucoup. Avant de passer l'épisode, j'aimerais ça vous inviter à venir nous voir au Minifest. On est live ce soir au Minifest, alors venez nous voir, les billets sont seulement à 5$. Notre invité est Guillaume Boldoc, avec qui on va beaucoup rire, on s'amuse beaucoup quand on fait des lives. C'est habituellement dans nos meilleurs shows de l'année quand on est live. Alors venez nous voir et nous allons vous voir, bien sûr. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois à l'émission, j'ai travaillé sur un petit jeu de Tortue Ninja qui s'appelle Shredder's Revenge qui est sorti hier. Alors, si ça vous chante, veuillez bien vous le procurer et y jouer. Mais après nous avoir vu en live durant le Minifest. Et en plus, rien de plus que j'aimerais ça remercier les gens qui nous aident à chaque semaine à produire l'émission. Alors, un gros merci à Joël Martin, Danny Boisvert, Emeline, John, Lydia, Maxime Cahouette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Émile Brabant, Gilbert Rousseau, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Anne-Sophie M, Audrey Bouchard, Juliana Bukowski et Kevin Moreau-Roberge, ainsi que Nick Cooper et Yves Schwen. Alors, un gros merci à tous ces gens-là. Mais maintenant, passons à l'épisode avec Fred Bastien-Forêt. Là, maintenant qu'il est retraité, puis que la pandémie, a comme changé les mœurs, ben là, il vit plus là. Mais c'est encore mon adresse postale à Verdun. Je comprends. Voulez-vous que je la donne? C'est le Ride Verdun, la prairie. Si vous voulez envoyer des trucs à Fred. Pas loin de où Murphy Cooper habitait. J'imagine qu'il habite encore là. Je sais pas pourquoi il a déménagé. Verdun Love. Voilà. C'est excellent. Hey, Verdun Love, c'est genre tellement 2011. Ouais. Puis si tu veux, on peut moderniser le Verdun Love. Ouais. IQView, qui est un des plus gros streamers au Québec, est déménagé à Verdun depuis 2 mois. Ouais. Mais pour de vrai, c'est rendu cool en esti. Genre, récemment, je suis allé au trèfle faire un show. J'ai pu me promener sur la Wellington. Ça a changé depuis que j'habitais. Quand Yannick et moi, c'est connu, puis le podcast a commencé. Ah, vous étiez à Verdun? Moi, j'étais à Verdun, lui, moi, j'étais sur le Edge de Pointe-Saint-Charles. C'est ça, moi, j'étais sur le Edge de... C'est ça, fait que aussi. Mais History, là, ça fait combien de temps? Quelle année? 2011. Tu sais, c'est incroyable. Fait que 11 ans de Trois-Bières. À un moment donné, je vais apprendre à boire de l'eau comme il faut. Merci beaucoup, merci. Ouais, puis c'est ça. Puis ça aussi, c'était à l'époque, bien sûr. On l'oublie. Les gens ne le savent pas. Verdun sec. Oui, parce que c'est vrai, t'avais pas le droit de il y avait pas de bar. Pas de bar à Verdun. C'est vrai. C'était encore la prohibition à Verdun. Il y avait un restaurant que fallait que tu manges pour avoir de l'alcool. On le connaissait. C'est fou quand même. Celui genre à côté là, chez Suzanne, je pense le nom. Chez Diane, le genre de place l'italienne qui existait avant. Qui était juste... Ah ouais. Pendant longtemps, la municipalité de Montréal ne faisait pas confiance à Verdun avec l'alcool. Ben, c'est encore Verdun qui se faisait pas confiance. Là. Ouais, c'est très possible. C'est encore un peu intense dans les avenues. Là c'est rendu dans les avenues, mais avant, c'était comme la Wellington au complet. Là. Genre, quand ils fermaient des fois, Wellington piétonne, là, il y avait beaucoup de fans de cosplay qui arrivaient là, déguisés en Papa Bougon, tout ça. Là, wow! Ouais, Bougoncon. Bougoncon! Ouais. Bougoncon, tu sais, il y en a partout dans la province. Ça a tellement marqué les gens. C'est vrai. Saint-Jérôme, gros lieu de rassemblement quand même. Ouais. Ils se rassemblent aussi, puis des fois, après, ils se réunissent aussi en prison, ce monde-là. Après, quand ils se réunissent dans saison 2. Là. Malheureusement, il y a un lien entre la criminalité et le statut socio-économique. Oui, là, c'est ça. Mais c'est pas ça ma blague. Ma blague, c'est que non, mais je suis encore le gars qui explique les jokes. Arrêtez de m'inviter sur des podcasts du monde. Oui, je suis le gars le plus plate. Non, c'est correct. Ah oui, c'est vrai, c'est une joke. C'est supposé être edgy, genre. C'est plus que ça brasse à Saint-Jérôme, plus que... Il y a des villes où c'est genre des taquins, mettons. Là. À Valleyfield, c'est des taquins, puis c'est tout. Là. À Saint-Jérôme, c'est des gens qui ont des couteaux. Je veux revenir là-dessus, mais avant, je vais re-souhaiter la bienvenue à tout le monde à Trois-Bières. Puis d'ailleurs, j'aimerais m'excuser aux gens de Saint-Jérôme. Vous avez des couteaux chez vous, puis je viens dans le coin, c'est fait pour... On va dire quelque chose de positif. Oui. Un des meilleurs skateparks au Québec, Saint-Jérôme. Ouais. Fortement apprécié par une Olympienne, Annie Guglia, qui aime beaucoup aller skater à ce skatepark-là parce qu'il est vraiment bien fait. Assez tranquille aussi. Donc, tu sais, il y a de l'espoir partout. Ben oui, partout. Je connais plein de bons mondes à Saint-Jérôme. Oui, moi aussi, j'ai spécifié. Peut-être 6 personnes, je sais pas. Ben là, écoute, tu fais pas le recensement non plus. À un moment donné, là, tu ne connais pas tout le monde. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Dans une bière, le fonctionnement est bien simple. Dans le sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand vous entendez ceci, ça veut dire qu'on va parler un de vos sujets. Quand vous entendez ça là, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler.
On parle plusieurs fois de vos sujets, de 3 bières, dépendant de combien on en boit. Et pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Fred. Yeah! J'ai pas fini de parler de Saint-Jérôme. Ok, parfait. Vas-y, continue. Je vais me rappeler une affaire que j'avais totalement oubliée. Dans le temps, j'avais un oncle qui habitait là, qui était policier. Fait que c'est pour ça que Oh je connais wow, ces t'avais histoires-là. toutes les histoires. C'est ça, Ouais, c'est ouais. peut-être pour ça que je pense que c'est hautement criminel, juste parce que j'avais ce feed-là. Mais quand j'étais enfant, ma mère et mes parents, en fait, me souvent confiaient là-bas pour une couple de jours de gardiennage / la paix. Puis, je me souviendrai tout le temps d'une affaire en particulier. C'est que ce monsieur-là, ses sous-vêtements dans la vie, c'est des G-strings. Genre, ce monsieur-là se promenait en G-string. Alors, tu parles, là, je pas Oui, 2 secondes. Ton oncle. C'est Mon ton oncle. oncle? Mon C'est oncle. que c'est le policier en G-string. Ben chez lui, là, il fait sa vie, tu sais. Ok. Il peut avoir des boxers ou des bobettes. Quelle année, ça? Puis pourquoi tu savais ça? Ben, parce que je l'ai vu, là. Genre, je l'ai vu, ce gars-là, il se lève, c'est céréales, se Mais toi, promène. t'es-tu en train de te rendre compte d'un trauma que t'as eu plus jeune, que genre ton oncle était en bobette? Non, mais je me genre, souviens avoir vraiment demandé. blanc? Je me souviens avoir demandé. C'est bien bizarre, tes culottes, tu sais, ce qui se passe. Mais Genre. ça me semble pas Mais- approprié du tout. Non, mais c'est aussi que t'étais jeune, donc t'étais Oui. pas familier avec le G-string. Non, c'est là. ça, j'ai aucune notion. C'est juste, cet homme a moins de tissu qu'en temps normal, tu sais. C'est vrai. Il s'exposait pas d'une manière, genre. Est-ce que tu Je vais préciser que c'est juste ses box. Est-ce que ça crédibilise le rôle de policier ou ça décrédibilise ou on peut laisser nos policiers s'habiller comme ils veulent? Ben, c'est pas si pire, parce que dans le temps, j'avais vu le film de Arrête où maman va tirer de Arnold Schwarzenegger. Non, Oui, Arnold Schwarzenegger. Non, Sylvester Sylvester Stallone. Sylvester Oui. Stallone. Avec Et Estelle là-dedans, Getty. Sylvester a fait un rêve dans lequel il est policier en couche. Fait que j'avais déjà vu une forme de policier avec des Je comprends. sous-vêtements qui n'ont pas de sens. C'est vrai. Mais là, c'est un vrai quelqu'un qui se promenait. Puis genre, si à spécifier, c'est pas s'exposer, il fait juste se promener de même. Il vivait sa vie. Il vit sa là. vie, là, c'est ça. Ouais, Genre, c'est ça. Ok, good. Ouais, il va Je juste vivre sa comprends. vie. Puis donc, le film t'avait préparé à la réalité qui est Absolument. All Cops Wear. Ouais, c'est ça. Tongs. G-string, ouais. Fait que c'est Ouais, plutôt à cage, ouais. Oui. à cage, à quatre Ouais. en anglais. À un moment donné, je jouais avec mon cousin, Sébastien. On jouait à Batman, tout ça. Puis là, genre, il me pogne, puis on chamaille, tu sais. Et à un moment donné, j'ai soigné un coup de poing d'un gosse tellement fucking fort, là. Après, il m'a mis dans Comme sa chambre. Batman fait Comme au Batman, criminel. absolument. Oui. Puis après, il m'a donné 2 piastres en papier pour me dire, depuis jamais faire ça, si en échange de 2 piastres. Quoi? Oui. T'es un mafieux, là. Ouais, absolument. Genre, je fais de l'intimidation déjà. Mais- Genre, paye sinon. C'est un excellent modèle d'affaires Oui. en même temps, là. Tu sais, Tasse-toi, Oui. c'est comme ça que je t'aime. Moi, je veux les histoires de Pierre. Ouais, absolument. Ouais, c'est rock'n'roll cette Fait que place-là. t'as déjà goûté très jeune aux raquettes de protection. Là, qui est, Oui, absolument. là, c'est ça, ton oncle t'a donné 2 piastres. Non, c'est mon cousin. Son cousin. Ah, ok. mon ok. cousin. Non, fait que c'est véritablement du racket de protection Ah, oui. dans ce cas-là. mais oui, puis ton oncle était peut-être corrompu, là, parce que peut-être qu'il a vu, il a pas participé. Comme dans Batman. Donc, Comme dans Batman. Voilà, Absolument. voilà. Je sais pas s'il était plus un détective qui est sur le bord du toit, là, du Gordon. Ouais, comme ça, Gordon. Ouais, comme ça, Gordon. Ou Harvey Bullock, là, C'est qui, ça. est plus qui est plus sur la rue puis Ouais, qui, c'est ça, on sait est pas crotté. Là, ouais, Mm. ouais. Mais on a commencé là-dessus, je voulais amener comme aviez-vous comme une certaine notion de l'élément criminel où ce que vous avez grandi quand vous étiez Ah, mon Dieu. jeune? Moi, si tu veux, je te parle de Tétroville. On devrait pas rire après le nom d'une ville, mais let's go. Non, mais moi, ben, tu sais, c'est rendu un quartier, là. C'est comme, Oui. tu sais, après les fusions, tout ça. Mais Tétroville, c'est T-Town, premièrement. tu sais. Ok, très Puis, bon. puis là, tu sais, tantôt j'ai dit Fred, mais c'est Fred Bastien, là, pour ceux qui m'ont pas reconnu. Salut. Tétroville, c'est là où j'ai grandi de l'âge de 0 à 21 ans. Mhm. C'est près du métro Honoré-Beaugrand à Montréal, c'est dans l'est de Montréal. J'ai vraiment comme à quelques rues du métro. Puis c'est fascinant Quel parce métro que pour qu'on se situe, là? le métro Honoré-Beaugrand, t'as dit. c'est Ok, à oui. l'est. Parce Ouais. que moi, j'étais vraiment dans le sud. Moi, j'étais sur la ligne de Tétroville, genre Viau, là. Mais J'ai Bio, habité c'est parce que là. là, t'es plus dans Mercier, là, Ouais. mais tu te rapproches. Proche Tu sais, de c'est comme Tétroville. le poste Hochelaga, pré-Pointe-aux-Trembles. Mais Gabriel, j'ai des auditeurs qui me disent que des fois t'écoutes pas assez quand le monde parle. Non. Mais c'est parce que il y a vraiment la limite, je trouve, où le moment où il faut que tu ailles prendre la 25. L'autre bord, Exact. c'était Mais trop là, il y a vite. la place Versailles. Ouais, c'est Mais- ça. C'est là que ça se passe. C'est vraiment à la 25. C'est que tu le vois, là, physiquement, que c'est pas pareil. pas pareil. Le bord Davidson, puis tout, c'est Mais- là que ça start, Moi, Tétroville. moi, je considère que j'ai eu une mixité sociale fascinante en tant que jeune parce que justement, sur ma rue, il y avait des grosses belles maisons. Puis tu sais, moi, mes 2 parents, tu sais, ils sont venus de la classe ouvrière, mais c'est les premiers de leur famille à avoir fait l'université. Fait que, tu sais, il y avait des bonnes jobs. Là. Ma mère était dentiste, mon père travaillait chez IBM. Fait que, tu sais, une grosse maison en briques, tu sais.
Mais littéralement, je traverse la rue Sherbrooke, puis c'est des HLM, puis c'est... tu sais, puis là, c'est les années 90, c'est pas des stéréotypes, je vous parle de ce que j'ai vécu, c'est des groupes qui s'habillent en rouge, des groupes qui s'habillent en bleu, beaucoup de descendance haïtienne, beaucoup de gros rap dans la rue. Puis moi, j'ai adoré ça. C'est comme, ça fait partie... J'entends M-Pass, qui était dans le groupe Mosaïon, il rappe encore aujourd'hui, puis tu sais, il parle du Montréal S thing, puis ça me revient, puis je l'écoutais en entrevue, puis il parlait que... plusieurs groupes rap américains, ils perçaient dans les murs de Honoré Beaugrand. Là, on écoutait du NWA dans le métro. Fait que c'est sûr que moi, toute ma jeunesse, en passant là, ça m'a imprégné quand même. Puis ça m'a montré les inégalités sociales, je veux dire, très rapidement. Puis pour revenir à ta question, j'ai juste eu un flash quand tu m'as dit que j'étais au courant du crime dans mon quartier quand j'étais plus jeune. Je me souviens quand j'étais assez jeune pour aller acheter des bonbons tout seul au dépanneur avec ma soeur. Fait que tu sais, j'ai envie de dire 10 ans peut-être, là, comme. Je me souviens que quand je suis parti, tu sais, la rue en tant que telle où est-ce qu'on habitait, c'est des arbres, il n'y a jamais un chat, c'est ultra... C'est la banlieue en ville quasiment, mais comme je te dis, tu traverses, t'es ailleurs. Puis il y avait un gars qui marchait, qui avait l'air de sortir d'un vidéoclip de The Offspring, là, c'est comme les années 90, un dude un peu bleaché, là, blanc en t-shirt, puis il y avait un gun d'un short, puis il nous a pas vu sortir du dépanneur, fait que il a pris son gun, il a gossé avec, il l'a remis dans ses shorts, puis là il a vu que 2 enfants l'avaient vu en train de faire ça, puis lui-même il était comme oups, tu sais, comme un peu mal à l'aise, mais jamais je me suis senti en danger, là, c'est quoi ce que je veux dire, c'était juste comme, ouais, pas le best. Mais, tu sais, puis ensuite, c'est ça, au secondaire, quand je passais par le métro de Beaugrand, soit on me demandait du weed, ou soit on m'offrait du weed, tu sais, peu importe. Puis, encore une fois, il fallait que je fasse attention au linge que je portais, parce que si malencontreusement je portais un chandail rouge, ça pouvait m'associer involontairement à un des 2 groupes qui étaient présents au métro ce jour-là. Si tu te déguises, mettons, en Mario, le monde va te tabasser. Là. Ouais, mais déjà à l'époque, c'était pas très populaire être geek, fait que je me serais pas déguisé en Mario au secondaire. Pour prendre le métro. Ça, c'est une affaire que les geeks d'aujourd'hui ont, là, tu sais, on a quand même une fierté. J'en parle constamment, mais les enfants peuvent se déguiser en Luigi, c'est incroyable. Ouais. Mais oui, mais est-ce que t'as fait l'école secondaire de ton quartier ou t'es allé ailleurs, justement, parce que c'était pas top? Oh, ouais, mais, puis, tu sais, c'est une grosse question aussi, parce que t'as la même question avec les régions aussi, c'est genre, est-ce que tu veux quitter, puis, tu sais, pas essayer d'améliorer le quartier à ta manière, tu sais, est-ce que tu veux ignorer le problème, puis juste dire, finalement, on va enlever les ressources, tu sais, de l'école. Aux États-Unis, c'est plus un problème qu'ici, parce qu'aux États-Unis, c'est corrélé, tu sais, le financement de l'école avec de l'argent que le quartier vaut, on peut dire, là, tu sais. C'est moins pire ici au Canada. Mais dans le fond, j'ai fait mon maternelle primaire à l'école du quartier, mais seulement la moitié. Ça fait que primaire 1, 2, 3. Si tu veux tout savoir, c'est les profs qui ont dit à ma mère, votre fils, il passe son temps ici. Genre, he's meant to do more. Puis là, ma mère, elle a trouvé une école publique internationale à l'époque, au primaire, qui était la première à Montréal. Puis c'était dans Villeray, Saint-Barthélemy. Puis c'était cool parce que c'était ultra diversifié, tu sais. C'est comme justement... l'est de la ville, il y avait déjà une certaine mixité sociale, mais là, tu sais, je découvrais vraiment, tu sais, moi, je me souviens, on avait une Roumaine dans notre classe qui était une immigrante, tu sais, probablement à cause de la dictature de là-bas à l'époque. Fait que bref, tu sais, c'est très confrontant quand t'es un enfant, puis déjà, tu comprends qu'il y a du monde qui se promène dans le monde, puisque leur vie est difficile, tu sais. Fait que bref, primaire, Saint-Barthélemy, tu sais, 4, 5, 6, puis après ça, au secondaire, j'étais allé à Jean-Eudes, qui est probablement l'école la plus élitiste. Non, Brébeuf est pire, mais dans le top 5 des écoles les plus, entre guillemets, élitistes au Québec. Même là, équipe. Ouais, mais je suis content de l'avoir fait. Puis au cégep, c'était important d'aller au public pour moi. J'allais à la Maisonneuve, puis à l'UQAM ensuite, qui est un autre maudit bon cégep. Mais... Cégep 2, comme la suite. C'était comme, je trouvais ça important, surtout pour le cégep aussi, de retourner dans le système public puis de voir la vraie affaire un peu plus. Puis, tu sais, puis l'éducation que j'ai eue à Jean-Eudes, je peux juste être reconnaissant. Puis, tu sais, c'est pas vrai que c'est une école où il n'y a pas de problèmes sociaux. Là. Il y avait de la drogue, il y avait du bullying, il y avait un million d'affaires. Mais c'est pour peut-être des raisons différentes ou faites d'une autre façon aussi. Là. Il y a quelqu'un qui est vraiment triste, c'est son père, il a donné un char pas à bonne couleur. Ouais. Donc là, il faut qu'il genre prenne la coke en échange. Mais non, mais que ce soit, tu sais, mettons, milieu défavorisé parce que peut-être les parents sont moins investis ou travaillent 4 jobs et tout. Fait que les parents sont pas présents, mais école de privée, mais peut-être que les parents ne sont pas plus présents parce qu'ils sont dans des conférences internationales et tout. Le problème est le même, c'est juste pas la même source. Ou parce qu'ils travaillent le soir. Moi, je veux dire, j'ai été chanceux d'avoir le sport pendant plusieurs années parce que même, comme tu dis, tu sais, mes 2 parents ont fait leur possible, mais ils étaient rarement à la maison, là, tu sais. Hey, moi, j'ai des souvenirs, là, de mes amis riches, entre guillemets, là, mais que j'ai jamais vu leurs parents, là. Jamais. Et pourtant, là, j'étais tout le temps avec eux, on faisait des parties, ça avait aucun sens. Comment Quand ça se t'étais fait? jeune, tu trouvais-tu ça
cool Ben parce oui. que tu penses que t'es dans une vie rêvée. Ben là. oui, je suis comme aïe, tes Puis parents après sont ça, à jamais 23 là. ans, tu fais une dépression. Mais en même temps, c'est que je sais pas, tu sais, mettons peut-être en étant un parent, moi-même aujourd'hui, je suis comme, est-ce que ces parents-là avaient une confiance aveugle en leurs enfants ou s'en foutaient éperdument? Tu sais, je sais pas, parce que moi, je sais très bien, là, c'est sûr, mes enfants sont petits, là, mais qui a 14, 15, 16 ans, là, ben jamais de la vie, moi, il laisse une fin de semaine à la maison. Voyons donc, voyons donc. C'est fou parce que, mettons, à Brossard, c'est pas les streets tant que ça, Non. dépendamment de quel quartier. Fait que Non. c'est pas si. Alors, c'est vrai, c'est très différent. Tu sais, c'est vraiment différent de comme qu'est-ce que ton enfant va faire, jouer, se coucher trop tard à la TV. Là. Ouais. T'sais, Non, mais excuse-moi, des open house, là. Ouais. Mais genre où la police débarquait, j'ai ok. jamais vu autant de drogue de toute ma vie. Tu sais, comme c'était vraiment. Parce que je sais pas comment. Et là, j'allais dire un mot, je pense pas que j'ai le droit de dire, mais je vais dire racaille. Mais non, mais c'est parce que les gens connaissent On des a-tu gens. cancellé le mot racaille? Mais non, mais On c'est parce est que- sûr, tu trop de C'est parce dire que ça? je trouvais ça comme violent de dire racaille, mais c'est que, mettons, nous, on est tous des gens du secondaire là, qui vont, mettons, à Jean de Lamennais puis Antoine Brossard. Moi, j'ai toujours été au public. Fait que, tu sais, mettons, on est des amis mix, privés, publics, mais qui connaissent du monde, qui habitent à Greenfield Park, puis là, ils débarquent, puis tout le monde prend de la drogue, puis t'es comme, mais ça escalade vite. Moi, mon cercle ne connaît, tu sais, mes amis proches ne connaissent pas ça, mais dès que tu fais un party, ces gens-là débarquent, puis t'es comme, d'où vous sortez? Vous traînez juste au métro Longueuil, puis vous entendez parler d'un party, vous prenez à 67, puis vous arrivez. Tu sais, comme, Exact. il y a comme Puis tout puis ça. ces là. gens-là sont à la fois comme des victimes et des bourreaux parce que, tu sais, il y en a qui sont comme pognés là-dedans parce que c'est tout ce qu'ils connaissent, puis il y en a d'autres qui veulent juste aller chercher des nouveaux clients pour, tu sais, pour les mettre dans la Mais- merde comme eux. C'est parce que moi, ce que je me dis aussi, c'est que, tu sais, nous, c'était bon, 90, 2000, mais mettons, année 2000, là, surtout que j'ai vécu ces gros parties-là, mais que si ça était transposé maintenant, ben, j'ai l'impression qu'il y aurait comme des attaques au couteau, puis des Ben, fusils, y a pas puis de... Non, mais il y a TikTok, comme eu... là, de Aaron Kickback, là, une chose de même. Là. Ça vous dit Je quelque sais chose? pas. Ben oui, que la personne saute puis t'as kick ou quelque chose Non, de même. non, C'est quoi? je- Non, il y Mais- a un truc que t'enlèves la chaise puis la personne Nous, on se pète regardait la gueule. Jackass, Là, je suis une vieille Ah, ouais. personne, là, genre, fait que c'est une affaire que j'ai entendue dans le podcast. Non, c'est juste qu'à un moment donné, genre, il y a comme quelqu'un qui veut faire un vidéo de son ami ben, à sa gang, tu sais. Hey, on se réunit chez mettons, Aaron, puis on fait un party à soir, tu sais. Puis ce TikTok-là est devenu viral, puis comme full de monde. Ah, qui qui parlait sont de cette ils ont affaire-là. détruit la maison. C'est ça, puis- puis là, c'est ça. Je comprends. Ouais. Ouais, ok. Ça, Ben oui, mais, ça mais aussi. ça, oui, mais les couteaux. Attends, deux choses. Premièrement, je pense que l'idéal, c'est l'équilibre, right? Tu sais, comme pour le Oui. parent aussi. Des Parce que, couteaux, mais une moyenne moi, je peux bien dire. non, Ouais, mais Les non, couteaux, regarde, mais je suis plus- rétractables. c'est ça, là. je suis par rapport aux parents Mal qui sont, aiguisés. qui sont pas présents versus les parents qui sont contrôlants. Tu sais, c'est comme. Je suis il y a- pas contrôlante, Non, là. Tu j'ai me jamais regardes en osé disant dire ça. ça. là. Non, mais tabarnouche, ça a peut-être résonné quelque part. Ils ont 4 mais... pissettes, là. C'est sûr, m'ont contrôlé un peu. Tellement. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, autant le parent que tu dis qui fait tellement confiance qu'il s'en crisse, que l'autre côté, le parent qui veut tellement toujours être présent qu'il permet pas à ses jeunes de faire des erreurs, puis là, ils apprennent pas ou trop tard. Tout à fait. Fait que, tu sais, mais, puis moi, c'est facile à dire parce que j'ai pas d'enfant. Tu sais, Camille a un chien. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est vraiment facile. Moi, mon éducation, c'est comme, y a-tu une gâterie ou y a pas de gâterie? Merci, Regarde Martin bonsoir. paddleboard ou Tu sais, pas, là. je pense que c'est plus complexe pour ton rôle de mère. Effectivement, légèrement, là, 2-3 étapes de plus. Exact. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Je pense que juste de se poser la question, c'est bon de voir c'est quoi le degré d'intervention qui est le plus efficace, mettons. Puis de l'autre côté aussi, les couteaux. Mais oui, non, mais parce que je dis, mettons, là, tu sais, mettons, moi, métro Longueuil, quand j'étais ado, mais j'y allais au métro Longueuil, il n'y avait pas de problème, il y avait quelques petites personnes louches, mais jamais je me suis sentie menacée au métro Longueuil quand j'avais 18 ans. J'ai un neveu maintenant qui est un adolescent, que je pense pas qu'il a le même feeling que moi quand il passe au métro Longueuil le soir. Fait que c'est de là que je veux dire l'escalade. J'ai l'impression que les rues sont plus violentes. Juste à Montréal, avec toutes les fusillades et tout. Oui, j'écoute. Mais il y a une recrue. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un retour un peu à la violence. Là. Moi, des fois, je joke qu'on est retourné des années 90, là, justement. Là. Mais faut pas oublier que pendant des années et des décennies, la violence diminuait. Là, t'sais. Donc, je serais intéressé de voir les vraies statistiques. Là, mais là, on parle des 3 dernières années, comme notamment pendant la pandémie. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation des crimes violents à Montréal. Je suis d'accord. Mais encore une fois, il faut quand même rationaliser. Moi, j'irais prendre une marche dans Montréal-Nord là. Tu sais, je veux dire, j'ai un ami qui habite dans Saint-Michel, je vais souvent le visiter, puis je me suis jamais... C'est sûr que j'étais un doute de 6 pieds, là. Bon, il y a un privilège qui vient avec ça, c'est clair. Mais, tu sais,
moi, présentement, sur un des projets avec lesquels je travaille, on fait des projets pour les adolescents, puis c'est pas vrai que tout le monde est violent. Là. Non, je suis pas en train de dire ça. Là. Tu penses que le dérapage de type house party finirait violent? Puis tu sais, surtout au nombre qu'on a fait, puis qu'il s'est jamais rien passé. Comme le pire qui s'est passé, c'est un moment donné, un gars qui a perdu connaissance, puis s'est pété la tête sur le bord de l'évier, puis genre, tout le monde a fui comme des rats qui quittent un navire, là, vraiment. Mais aussi, je pense que les jeunes de nos jours, ça mérite des couteaux pour savoir dans la maison si c'est du gâteau ou pas. Genre, juste pour jouer comme si c'est du gâteau ou pas. Puis genre, là, finalement, Dominique, c'est pas du gâteau. J'adore cette émission. Très bon. Mais... oui, c'est rendu une émission. Ben oui. C'était un meme, c'est devenu une émission. Ben, tellement inintéressant. C'est plus drôle en mime qu'en. Ou en petite vidéo. En petite vidéo real, là. Ouais, exact. Il devrait faire un dating show à la place. Oui. Est-ce que la personne que t'as eu ton date avec, t'as du gâteau après? Ça, c'est Rick and Morty. On dirait le comme humour, là, je le vois, le flash. Là, c'est écœurant. Fred, toi, t'es à la prairie. Moi, j'ai grandi à la prairie. Yes, man. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'enthousiastes de la motocyclette à la prairie? Avant, il y en avait pas mal. Dans le temps, c'est intense. Là. Mais c'est quoi? J'ai pas tant remarqué. Là, je sais pas si c'est une métaphore, enthousiaste de la motocyclette. Ouais, c'est ça. Ok. Il se promène. Il aime les jackets de cuir. Non, mais ce monde-là, des fois, j'étais tellement niveau 1, man. J'étais comme... Ben, j'ai pas vu tant de motos que ça, man. Il y a pas mal de spiders, mais ça va, là. C'est la banlieue. Parce que dans le temps, il en avait full, mais ils vivent leur vie, genre. Ça a l'air bizarre à dire, mais comme mais entre eux autres qui règlent des affaires. En même temps, là, mais ça, je vais faire une parenthèse là-dessus, mais c'est souvent le cas. Oui. Tu sais, si, mettons, moi j'ai habité dans un schlag super longtemps, là, puis il y a beaucoup de criminalité dans un schlaga, mais tant que t'es pas mêlé, tant que tu dois pas d'argent, tant que t'as pas, tu sais, ils vont te laisser tranquille, entre guillemets. Moi, je me souviens, j'étais un enfant, puis je me souviens pas qui m'a dit ça, mais c'est ce qui m'a le plus aidé, parce que justement, j'étais un enfant, je devais naviguer dans un quartier qui pouvait parfois être trouble. Puis quelqu'un m'avait dit, c'est comme les abeilles. T'attaques juste si tu les gosses. Oui, comme maintenant, moi j'ai un de mes amis qui il a été confronté dans la rue parce qu'il a commencé à vendre du weed. Puis il a été confronté au niveau de prendre sa balance, la péter, peut-être à terre, puis après dans sa face. Oui. Puis il a comme joint cette industrie qui est... le monopole est vraiment instauré. Là. Une forte discussion entre collègues. Oui. Si on veut se faire des peurs pour vrai, par exemple... tu sais, moi j'ai un ami qui a juste subi une initiation des gangs de rue là, pis c'était comme dans les années 2000 là, où tu sais, c'est un gars dans le métro, man, il marchait, il rentrait chez lui, tu sais, justement le métro le plus safe, tu sais, c'était Vio là, c'est comme il y a le stade, il y a le Star City, c'est là comme... que j'habitais. Ouais, mais tu sais, le point c'est que je suis passé là probablement comme 1 million de fois, c'est ça, 100 000 fois dans ma vie, puis j'ai jamais eu, tu sais. Ben, puis il y avait deux gars un peu plus grands que lui, puis tu sais, un des deux gars était comme this guy. Fait que là, il s'est fait péter à la gueule, puis tu sais, il était pas prêt à se défendre, puis l'autre gars, il est probablement rentré dans le gang de rue. Puis c'est parce que c'est pour déshumaniser les innocents en partant, en disant, regarde, lui, il a rien fait, péter à la gueule, puis là, t'es fidèle à nous. Puis aussi parce que maintenant, t'as un témoin que tu viens de commettre un crime, fait que t'es déjà dans la marde. Tu sais, t'as déjà mis la main dans la grenade. On s'excuse, excuse-moi, en ce moment, Yannick, que ton père ronfle vraiment gros. On entend ronfler derrière, oui. Ben bon, Rémi a fait une grosse raide de Spider, puis c'est ça, absolument, c'est ça. Ouais, ce que vous entendez derrière, c'est lui. Ouais. Mais aussi, à la prairie, il y avait le bar, il y avait plusieurs bars qui étaient gérés par ces fanatiques du Harley. Et il y avait le Boucanier, qui était direct en face de Cascade Golf. Puis au Boucanier, ce qui était vraiment insane, c'est que dans les années 2000, à un moment donné, il y a une loi plus le droit de fumer dans les bars. Cette loi-là. Ouais. Et au Boucanier, eux, ils étaient pas down avec ça. C'est une place aussi... ça fait partie de leur nom. Ça fait partie de leur nom, c'est ça, absolument. C'est dans l'essence. Fait que quand tu rentrais, genre, dans le Boucanier, au Boucanier, en arrière, il y avait une salle où ils vont fumer en dedans, puis il y a des tables et tout. Puis il y avait comme trouvé un loophole que c'était pas dans le bar, vu que c'est comme... un bureau dans le bureau en arrière, mais qu'il y a des tables de bar, puis tout le monde vient prendre la bière là. Il y a quelque chose qui me dit que si cette place-là existait encore, il aurait pas trop aimé les masques pendant la pandémie. Non. Puis, mais ça va comme on n'aurait pas que ça Dunkin' Donut parce que la pointe c'était tout le temps là. Tu pensais genre, il y avait souvent du trafic parce que à la prairie, le boulevard Saint-Jean, c'est comme un des seules places où tu peux comme traverser, surtout dans le temps, vers Saint-Jean justement. Fait que il y a des gros line-up derrière le boulevard Tachereau à cause de la police qui font qui bloque tout. Ouais, c'est qu'ils viennent faire une visite là. En plus, c'est proche de Jean de Lamennais, là, c'est proche d'une école secondaire. Ouais, mais c'est plus proche, t'avais le double dose. Là. Ça, c'est une place parce que j'en ai déjà parlé une fois, mais il y a un moteur qui m'a intimidé parce que mon ami et moi, on niaisait au karaoké. Là. Wow. Mais t'as-tu vu... C'est rough, pareil. Ouais. T'as-tu vu le film Norbo? Avez-vous vu le film Norbo? J'ai vu le film Norbo, non, j'ai pas vu, oui. moi. Comment t'as trouvé ça?
J'ai trouvé ça vraiment bien. Je trouve que on entend aussi mon père qui, pendant son somnambulisme, fait des travaux. Tu sais, quand on fait de l'ébénisterie toute sa vie, ça nous quitte pas même quand on dort. Il fait une cabane en oiseau, mais je pense qu'il fait des... pour les cailles, c'est très très petit en ce moment, cette cabane-là. Oui. Exact. J'ai bien aimé ça. Une affaire que je veux souligner, c'est Vincent Guillaume Otis dans le rôle du comparse de Vincent Lacroix, qui est tellement une hostie de larve désagréable. Puis que moi, je trouve qu'un acteur qui est comme ouais, moi là, je vais être le pire dude. le pire dude. Mais tu sais, comme quand t'as quelqu'un qui floue la loi dans un film, t'es comme c'est tout le temps une vibe, mais il fait ce qu'il veut, ce gars-là, il est cool. Même pas dans ce cas-là. Il y a une hostie de limace qui est tout le temps comme mais là, vu que je fais ça pour toi, Vincent, peut-être que tu devrais m'acheter une maison. Puis en tout cas, aucune vanité, puis le voir ça comme rôle dans un film, je trouve ça vraiment écœurant. Puis aussi, je trouve la façon que Montréal est filmé dans le film est très cool. Je suis tellement d'accord, ça me rappelait ma jeunesse, les années 90, 2000 aussi, plus 2002, 2003. Tu sais, les Blackberry, les gratte-ciels qui sont filmés de haut, en contre-plongée en fait, puis justement, c'est ça qui a pas changé depuis. Tu sais, en bas, il y a eu des commerces, tout ça. Mais là, tu le vois un peu. Il y a aussi du Montréal souterrain vraiment triste que tu vois pas dans les films québécois habituellement. Là. Mais je disais ça parce qu'il y a un lien avec la prairie quand même dans le film. Tu te souviens, là, il parlait de ses amis qui font de la moto, là, mais en tout cas, je veux pas vous voler de punch, mais il y a un lien entre Vincent Lacroix et la prairie dans le film. Puis je trouvais que ça peut faire écho à ton histoire. Mais moi, de ce que j'ai vécu, il va sortir. Il va défoncer le mur. Enfin, je le vois en ce moment, puis il a comme changé de projet. Là, il fait à ce temps une cabane à oiseaux, mais des autruches. Ouais. Je trouve que c'est un peu intense, monsieur Belzile, si vous pouviez. Il est pas up to code. Oui. Non, mais à la prairie, c'est aussi la place parce qu'il y a eu le premier chemin de fer au Canada. Exact. Entre Saint-Jean et la prairie. Et la prairie, ça c'est unique là. J'y pense. Là, j'ai littéralement cette semaine, je suis passé à côté en vélo puis j'étais comme Yeah! Represent! Exact. Non, ça, puis, on est pas pire. à cette heure, il y a un IGA à côté, puis je pense que cette dompe-là existe encore. Cet endroit existe encore, si les gens écoutent. Calmez vos motos, je vous attends ici. À cet endroit. Queen Elizabeth, Sainte-Elisabeth, espèce de bar qui range genre 12 personnes. Puis c'est clairement que quand je suis rentré là, j'ai range du monde. Là, es-tu un snitch? Moi, C'est vrai, t'es dans beaucoup de places qui se passent des affaires. On dirait que ça a comme rapport. Là. Moi, ce que j'aime du Québec, c'est que snitches get stitches, puis c'est gratuit. Fait que je promouvois genre la gratuité, du système des soins médicaux. Des soins médicaux. Voilà. Oui. Mais même pour revenir à Brossard, parce que moi j'ai grandi à Brossard et j'ai jamais senti là, tu sais, je me suis jamais senti pas en sécurité, peu importe l'heure où ce que je rentrais et tout. Et pourtant, il y avait quand même énormément de gens qui faisaient pousser de la drogue. Faut croire que les maisons de Brossard étaient très bonnes. Ouais, mais maintenant c'est plus un crime. Ben, c'est plus un crime, c'est dépendant de la province dans laquelle t'es là. Non, mais si on se ramène, mettons, là, quand j'avais, tu sais, justement là, fin 90, là, il y avait puis je sais pas pourquoi, mais il y avait énormément de maisons dans mon quartier qui avaient passé au feu parce que qu'ils faisaient pousser de la drogue dans leur petit semi-détaché. Je comprends. Fait que c'est ça, mais on dirait que tu sais pas, là, tu sais, comme quand la maison pognait en feu, on était comme, ah, comment ça? Puis après ça, t'apprends dans le journal que il y avait. Ouais, puis ça, puis mon ami que son père trafiquait de l'héroïne. Ah, bon, as-tu des petits beats là-dessus? Ben, écoute, sur mettons, ton ami. T'as dit ça? Mettons, non, mais il s'est fait pogner. Non, il s'est fait pogner. Il s'est fait pogner parce que, ben, tu sais, moi, j'étais déjà allée chez elle. Il n'y avait pas de problème et tout. Et puis, un moment donné, ma mère lisait le Brossard éclair. Là, nous, on avait le reflet à la prairie. Elle m'a montré un article, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais ce vol s'est passé sur la rue de mon ami. Et ma mère de faire, ce n'est pas la rue de ton ami, c'est chez ton ami. Wow. Et là, ben, c'est ça, il s'est fait pogner parce que lui, il importait des tapis. Mais pas juste des tapis. Ah, voilà. Et là, ben, il y a des gens qui sont... Là, tu sais, l'histoire est bien floue, là, parce que la police n'a pas tant donné de détails, mais il y a des gens qui ont fait qui sont rentrés par effraction et peut-être ou peut-être pas n'auraient peut-être ou peut-être pas tabassé des gens dans la maison. Le frère et le père de mon ami qui étaient peut-être... Mais tu sais, tout ça, et peut-être qu'ils n'étaient pas là les enthousiastes du baseball qui ont traîné leur batte après leur game. Peut-être qu'ils n'étaient pas là aussi, puis que c'est une autre fois. Tu sais, comme l'histoire est comme donc, un peu... Donc, il n'y a pas de safe space au Québec. Tous les quartiers. Non. Moi, à Brossard, c'est une longue histoire, mais à un moment donné, j'ai perdu mon char au Costco.
Déjà, j'aime ça. Cette prémisse est fantastique. Dans le stationnement ou le commerce. Oui. Vraiment à l'intérieur. Pendant un Madame qui moment, donne j'étais des plus sûr. échantillons. Pendant un moment, je savais juste plus. Puis c'est le jour où Maurice, le chien de ma blonde, est décédé. C'est le jour où il allait au... L'euthanasier. Exact. Parce que moi, je m'étais dit, hey, je vais être disponible pour toi ce jour-là, tu sais, je vais te supporter, je sais que c'est difficile, c'est le matin. Elle me dit, hey, c'est aujourd'hui que ça se passe, tu sais, fait que là, je suis comme, alright, mais tu sais, c'est à 1h, fait que je vais être là, ben c'est ça, exact, je suis comme, tu sais, je me tourne les pouces, je veux pas commencer à travailler sur autre chose, je me dis, je vais être là, mais je me dis, hey, je vois que sur notre liste, il nous manque une coupe d'affaires, là, tomates, oignons, avocat, whatever, je vais aller au Costco, tu sais, puis on habite vraiment pas loin. Ouais. Donc, elle est comme, parfait, mais là, faut vraiment que tu sois de retour à 1h, là, parce que, tu sais, on prend Maurice, on s'en va ensemble au vétérinaire, puis on part comme, aucun problème, calme. Tu sais, c'est à côté, 3-4 affaires. Je rentre au Costco, tu sais, puis c'est sûr que j'étais stressé, là. C'était une raison pour moi de passer mon stress, de m'occuper. Je suis comme, je vais acheter des tomates, je vais revenir, ça va me faire passer l'heure que je dois attendre avant d'aller. Donc là, je prends des tomates, je prends des avocats, j'arrive enfin à la caisse, je suis encore en train de penser à Camille. Là, c'est le fameux truc au Costco de commencer avec la section des fruits et légumes pour prendre une boîte inutilisée pour mettre ton stock dedans. Oui. Donc j'avais ça. Un professionnel du Costco, là. Quand même, ben là, j'ai appris vite, là, tu sais, ça fait un an là, que j'étais en banlieue. Mais bref, là, je paye, j'ai ma boîte, j'ai acheté des raisins secs en plus, c'est comme, c'est lourd, puis je trouve plus mon char. Puis là, je me dis, mais voyons, parce que tu sais, je viens souvent, puis là, j'avais à la tête autre chose, puis je suis pas neurotypique. Fait que là, je me disais, voyons, c'est pas compliqué, là. Je suis arrivé ici en char, c'est sûr qu'il y a quelque part. Absolument, il Mais existe. là, T'as-tu une alarme? Tu sais, bip, bip, j'essaye bip, ça. Là, c'est les sabres mouvants de la raison. Là, je commence de plus en plus à douter de moi-même, à me dire, je me suis Tu venais en parqué dans vélo, la rue, ben finalement, oui. tu sais. Non, je savais que j'étais venu en auto, là. Puis, tout ce temps-là, mon sel est dans mon auto. Ah, tu peux même pas appeler ta blonde, tu peux pas Exact. rien faire, là. Donc là, je commence à faire les rangées. Là, c'est lourd. Là, je traîne mes tomates, mes affaires. Je trouve pas mon char. Là, je vois... OK, je pensais... Là, je m'approche tout content. Il y a un gars dans le char. C'est trop pas mon char. Là, c'est mini trauma. Là, je suis OK, non, c'est un autre. Là, je commence à refaire le tour. Je mets les tomates à terre. Je commence à jogger dans le parking parce que je sais que c'est là. Je regarde l'heure sur ma montre. Puis Cam est en train de paniquer. Là, il est rendu comme 1h05. Puis elle était comme, faut que tu sois à la maison à 1h. Donc là, je rentre dans le Costco, je vais voir une madame, je suis comme, madame, faut absolument que je fasse un téléphone. Puis moi, comme bon millénial dépendant de mon téléphone, je connais pas le numéro de ma blonde. Oh non. Donc là, j'appelle mon père. Je vous jure, OK? Je suis dans le Costco, la madame est comme, ce gars est en psychose, genre. Puis c'est ça aussi l'idée, pourquoi je voulais parler de ça, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai dit à madame, est-ce que vous pensez qu'il s'est peut-être fait voler? Puis elle m'a répondu, monsieur, vous êtes à brossard. Des affaires à dire là-dessus. Une quick, il y a notre ami William qui m'a présenté une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Cart Narcs, si je ne me trompe pas. C'est quelqu'un qui poursuit des gens dans le parking lorsque ces gens-là ne retournent pas leur panier. Puis c'est insane parce que c'est aux États-Unis, là. Ouais, le monde, là, ça il dérape. escalade de 0 à 1000 en fucking 4 secondes. Là. Ouais, c'est Puis clair. il y a comme un caméra GoPro, genre strappé sur le chest, là. Oh Fait qu'il y a comme mon vraiment du POV shit dedans, de comme first person shooter. On se C'est sa job, hein? Il fait assez de views pour que ce soit sa job. j'imagine, Faire ça, là, parce que- incroyable. T'imagines que c'est incroyable. ça son travail? Ouais. Ouais, c'est ça qui me Puis fascine. ce qu'il fait en fait, c'est que des fois, il y a des gens d'aimants qui collent ces chars des gens ou un drapeau, tu sais, avec le monde touche pas à mon char! Puis là, genre, c'est la liberté d'expression. C'est quoi qu'il y a sur l'aimant? Y a-tu Il est comme. marqué genre, je retourne pas mes paniers, l'affaire dans la même genre. Ah, ça. C'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment une scène. Allez voir ça, genre, c'est. Mais c'est. Moi, je peux pas en regarder trop parce qu'il y a une rage derrière ces gens-là. Ouais, qui est exact. Insane. C'est comme, il y a d'autres types de contenu. Un de mes amis qui est pas particulièrement fan de l'institution qu'est la police écoute souvent ça. Mais moi, je pense qu'il cultive aussi sa hangue via ça, mais c'est un gars qui filme du monde en public. Puis ça, c'est un droit aux États-Unis. C'est comme, t'as le droit, quand t'es en public, t'as no expectation of privacy quand t'es en public, tu sais. Donc là, il se met à filmer du monde dans la rue, puis là, le monde, évidemment, sont provoqués. Ouais. Donc, ils sont comme, arrête, ouais. dude, de me filmer. Puis il est comme, I have the right. No expectation of privacy in public. puis finalement, le monde appelle la police. Puis là, c'est ça qui fait les views. Là. Puis là, le policier arrive. Puis là, il intimide le gars. Puis il est comme, you know the law, man. Puis finalement, il finit toujours par gagner. Puis là, il filme le monde en malade dehors. Ce que Mais j'aime de- c'est sa job. Ce Il que fait j'aime ça tout le plus de temps. Cartnark, c'est qu'il a raison.
sais, mais c'est un crime vraiment bénin. C'est pas un crime en fait, c'est pas un crime, c'est juste bénin. Ouais. Puis, Mais ils doivent se faire péter la gueule, des fois, lui de cart ou lui de la police. Là. Ben, en fait, le gars, peut-être qu'il diffuse pas, mais souvent, c'est des madames, des messieurs, là, tu sais. Fait que c'est juste que. Ouais. C'est pas des. Ouais, mais il suffit que tu pognes. Il suffit de la fois où ce que tu tombes sur quelqu'un Ouais, qui a ouais, un couteau dans ses poches, puis t'es faite, là. Ouais. Et une très mauvaise journée. Oh. Je me souviens aussi, à un moment donné, Mauvaise semaine. à la Prairie, ils ont voulu, sur le boulevard Saint-Jean, au coin de la rue du Maire, faire un magasin de vêtements hip-hop. Puis, pour le monde qui... Premièrement, c'est quoi ça, un magasin La de... Prairie, c'est la place la moins hip-hop de la fucking banlieue. Pas depuis que je suis arrivé, d'autres. Non, c'est ça, il fallait que t'arrives. Que ça soit hip-hop. Mais c'est genre, tu sais, comme des jerseys de basketball trop grands, des shit de même, tu sais, des ceintures à l'époque, tout ça. Des affaires au Bugs Bunny. Des pantalons viseurs baggy. que tu peux mettre, ouais, tout ça. Oui. Ouais, absolument, ouais, des affaires de même avec Dr. Dre, tout. Puis, je me souviens qu'à l'inauguration, il y avait une affaire incroyable parce que moi, j'en allais louer des cassettes au Vidéotron à côté. Puis, il y avait qu'il y avait quelque chose dehors, fait qu'on était là. Puis, il y avait un show de rap de la Prairie. Wow. Puis, on était genre 4 à regarder ça. Puis, le rapper, il a dit une affaire qui me marque jusqu'à aujourd'hui. Je suis tellement prêt. Parce que c'est non ironique, puis c'est à l'époque, ok? Genre, Ouais. il a dit la Prairie represent. Puis je me souviens de comme. Ça n'a jamais été dit, ça ne sera jamais dit ailleurs Ah non. ironiquement. Là. C'est important, man, parce que dans le hip-hop, tu dois représenter d'où tu viens. Oui, je sais, mais c'est pas authentiquement. un cascade golf puis Jonathan en face. Là. Ouais, mais Calme-toi, là. écoute, je te rappelle que Lavalourien Oui. is a thing maintenant. Tu sais, Oui, c'est oui. comme High Classified, puis toute cette gang-là qui ont. Puis la rhétorique derrière Lavalourien, tu sais, c'était justement si on vient pas d'ici, on vient de nulle part. Fait qu'on s'approprie ça dans les codes du hip-hop traditionnel, puis la Prairie represent. Non, mais il y a rien de hip-hop de se promener dans le vieux la Prairie. Là. Il y a juste, ah oui, je vais aller Mais, genre, moi, surtout que j'ai appris qu'ils ont enlevé le skatepark, là. Ça, Ouais. comme ça, j'en reviens. Moi, quand mon ami même, qui habitait à la Prairie dans le terre, il me fait une petite tournée de la ville, là, tu sais, quand j'ai déménagé là cette année. Puis il me dit, ah ben, ils ont enlevé le skatepark. Moi, ça m'a brisé le cœur. Ça, c'est le Mais move là- moderne d'un méchant dans un film pour enfants qui veut Oui. fermer l'orphelinat. Oui. Ah, tellement. Mais ça peut te consoler, ils ont full amélioré celui de Brossard. Fait que Oui, c'est exact. pas Il est très beau, je loin. l'aime bien près de la piscine. C'est Oui. une belle piscine à Oui, Brossard. oui, J'ai pas visité la absolument. piscine encore, mais j'ai vu le skatepark, puis il est Mais bien occupé, il a l'air bien régi. Tu peux malheureusement pas y aller au centre aquatique de Brossard parce qu'encore une fois, méchant version 2022, Oui. c'est seulement pour les résidents. Si Ouais, t'as je pas ta sais. carte, Moi, je suis tu même peux pas allé y en aller. personne, puis j'ai comme supplié, puis ils m'ont dit faut que tu t'essayes peut-être en janvier prochain. Mais non, ma mère a essayé d'amener mes fils là-bas, puis la madame était comme non, ils sont pas résidents. Puis j'étais comme Ces madame. enfants-là viennent pas d'ici, ça Non, paraît. Ouais. c'est ça. Fait que, bref, ça ou cracher Brossard. dans un gâteau de fête, même chose. Même affaire. Ah, on s'excuse aussi pour le bruit en arrière. On vient d'apprendre que Willy Coyote habite en haut. Ah Là, oui? il a reçu Ouais. son stock de Acme, puis là, il faut qu'il Il construise. prépare quelque chose. Il ouais. prépare quelque chose, on sait pas ce qui s'en vient. Il promet que cette fois-ci, ça va fonctionner. il est sûr. J'ai vu tantôt monter des pots de peinture là, avec des images de tunnels dedans. Là. Fait que c'est ici qu'il tombe après le canyon. C'est juste ici, sur l'esplanade. Ouais, il vient se refaire une petite vie, puis là, après, Yannick, il part au canyon. un peu ce qui est, mettons, moi, c'est la banlieue vraiment de Montréal, mais mettons, nous, nos maisons étaient vraiment proches l'une de l'autre. À Lassar, les maisons sont beaucoup moins collées. Fait que, est-ce que tu es plus proche de la criminalité quand tu es jeune, vu que tout est plus distant? Ben moi j'avais vraiment comme pas une notion, la notion de voici du crime. C'est que on connaissait le nom de la travailleuse de sexe la plus populaire du village. Puis, tu sais, j'avais une certaine notion que si t'attaches pas ton bicycle, tu peux te le faire voler. Puis, je me rappelle aussi qu'un de nos voisins, justement, à un moment donné, il y avait beaucoup d'enthousiasme de moto. Fait que mon père était comme... Fais attention, mais en même temps, aussitôt qu'il a pu, mon père il s'est acheté une moto aussi parce qu'il était vraiment content. Maintenant, il y a une Spider. Fait qu'il a Mais toujours c'est aimé peut-être la pas le moto. même genre de Pas moto. le même là. moto, non, non. Il Je veut pense de que la c'est moto là-dessus tout qu'il seul. travaille depuis tantôt avec Oui. Will Coyote. Oui, il veut mettre 2 affaires de DNT de chaque bord sur son Spider, puis je ne suis pas sûr de l'issue Non, de c'est cette ça. construction-là, de cette Oui. modification-là. Mais non, sinon, moi, j'ai comme vécu une enfance tout de même assez idyllique de cette façon-là, que j'avais pas vraiment de notion de tu sais, comme, je le savais comme... Tu sais, je me rappelle, on a un poste de police puis un poste de la Sûreté du Québec, mais je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient. Tu sais, parce que il me semble que dans ma tête, il n'y avait pas vraiment de criminalité à Lassar ou... C'est où la sœur? C'est dans le nord-ouest, l'Abitibi, là, Ah ouais, l'Abitibi-ouest. là. Après, Fait tu que- tombes dans le vide. Après, C'est après, c'est la vraiment- baie James. As-tu une opinion sur la piétonisation de Val-d'Or? Ben, moi, j'imagine que le monde là-bas
on doit être en crise. Parce que c'est du monde qui sont en char. Tu sais, moi, je suis une anomalie d'avoir grandi là-bas, que aussitôt que j'ai eu 16 ans, j'ai pas sauté sur mon permis, tandis que tous mes amis ont tous fait ça. Moi, ça m'intéressait pas tant que ça me stressait un peu. Puis je demeure piétonnier jusqu'à ce jour. Mais je suis capable d'imaginer que du monde là-bas sont comme des petits d'enfants piétonniers. Mais c'était pas Rouen qui était là? Moi, je connais quelques personnes qui viennent de là-bas, tu sais, des ouais. amis d'université, disons. Puis il y en a qui sont devenus comme conseillers municipaux. Puis là, ils essayent de faire un tronçon du centre-ville piéton, là, comme on a des fois ici. Je trouve que c'est une super idée. Mais là, il y a comme une perte de, tu sais, 40 kicks stationnement, je sais pas combien. Puis c'est effectivement, je pense qu'il y a du monde qui sont fâchés de ça. Puis c'est l'idéologie, tu sais, peut-être qu'il y a beaucoup de TVA qui se consomment dans ces télévisions-là. Mais donc, moi, je veux juste dire au monde de Val-d'Or qui nous écoute, je sais pas à quel point ça va faire un détour de plus, tu sais, quoi, 2 minutes de marche de plus peut-être, maximum. J'ai jamais eu de problème de parking à Val-d'Or personnellement quand je suis allé. Non. Mais c'est cool, une rue piétonnière. Ça, c'est une affaire ultra montréalaise de marché. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Pour les commerces, tu sais, des terrasses, essayez-le, un petit tronçon, juste un petit morceau de la ville, là, tu sais. Non, mais tout le monde prend son auto pour tout. Moi, je me souviens, quand j'avais été pour un show, un moment donné, on jouait au Prospecteur, qui est vraiment à l'entrée de Val-d'Or. Et puis, mon hôtel se voit du Prospecteur, là. Pour vrai, ça doit être 6 minutes à pied. Et quand je disais que j'y allais à pied, tout le monde était comme, mais tu veux-tu un lift? On va t'embarquer. Comme il n'y a pas de problème. Ils sont très gentils, les personnes de. Mais oui. Moi, j'adore l'Abitibi. Moi, j'ai pas mal d'ancêtres qui viennent de là, du côté des Paquins, là, de ma mère, puis tout ça. Mais oui, puis la reine, pour ceux qui sont curieux, là, j'ai des ancêtres de la reine à la reine. Mais puis ça, c'est The Queen, là, pas comme la reine. Parce que, tu sais, pour aller se battre en Abitibi, ce serait écœurant. C'est en boss, pas de colisée, là. Exact. Que ça se passe. Exact. Mais ouais, fait que c'est cool. Moi, j'ai envie de. Puis Rouyn-Noranda, c'est une belle ville culturelle aussi, tu sais, avec la FME, puis tout ça. Mais donc, piétonnisons un peu les rues. Puis, je dis ça en tant qu'automobiliste, là. Tu sais, c'est comme. C'est cool d'avoir des beaux espaces. Oui. Mais je me rappelle, comme justement, l'année dernière, j'étais été 2 fois à Rouen pour 2 festivals. Puis quand j'étais là, quand on était là, on faisait juste comme se promener de place en place à pied. Puis tu vois tous les trottoirs partout, absolument vides. C'est quasiment une ville fantôme si t'es comme pas en char, là. C'était vraiment particulier. Puis là, nous autres, comme, on fait juste se promener, c'est le fun, là. Mais ce qui est le fun, c'est, mettons, si t'es. Tu sais, mettons, moi, ça a pris du temps avant de marcher puis me promener à vélo, là. C'est comme. En banlieusard, je prenais mon char pour aller louer je prenais mon char pour tout, là, tu sais. Le dépanneur, il est pas marchable. Là. Ouais, puis il y a pas de trottoir, puis c'est pas idéal, là. Mais, genre, si t'écoutes ça, t'es comme, ah mon dieu, hey, sur une terrasse, puis pas avoir des chars qui passent, ça fait du bien. Genre, c'est juste ça, comme il y a des avantages de juste qualité de ton moment que tu vas vivre. Genre, je comprends que c'est vraiment angoissant. C'est fucking chiant chercher du parking. Puis je suis sûr que la plupart des Québécois comme moi ont de la misère à faire leurs 10 000 pas par jour. 10 000 pas qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, qui est comme un minimum d'activité physique. Tu sais. Fait que prends-le ton 2 minutes de marche. Là. C'est comme, moi, j'essaye de marcher plus des fois. Je me parque loin au Costco pour faire mon 10 000 pas. Hey, tu as-tu retrouvé ton char finalement? Donc là, j'appelle mon père. Je suis avec la madame du Costco. Ça sonne 2 coups. Je vous jure, il répond, tu sais, c'est pressant, là. Ma blonde est en train de m'attendre, il y a un chien qui est en train de mourir, je suis déjà en retard. Il répond, ouais, Fred, je suis au garage, je te rappelle. Il me raccroche. Là, je suis là, fuck! Je rappelle. Là, la madame, elle me regarde, elle est comme, qu'est-ce qui se passe? Il finit par répondre, il dit, ouais, désolé, c'est une urgence. Il dit, ok. Fait que le pneu à gauche, là, je l'entends juste parler au gars, mais au moins, il raccroche pas. Là, je suis comme. Boris est en train de mourir, faut que tu donnes le numéro de téléphone de Cam. Fait que là, il dit, ok, je te le texte. Comme, non, j'ai un papier. Je pogne le numéro de téléphone. Comme un moine copiste, c'est genre, à l'époque. Wow. Exact. Je l'appelle enfin. Elle décroche et comme, Fred? Tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe? Au moins, elle a répondu parce que c'était pas mon téléphone. C'était un appel inconnu. Je suis comme, j'ai perdu mon char. Faut que tu viennes me chercher avant d'aller au vétérinaire. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis son chien, elle, déjà endeuillée dans son char. Oui. Elle est venue me chercher au Costco. On est allé au vétérinaire. J'avais pas de sel, donc je pouvais plus vivre. Puis là, j'avais pas le droit de rentrer à cause de la COVID. Fait que là, j'étais dehors, en train d'attendre que Maurice meure. Puis là, évidemment, c'était tellement long que j'ai eu envie de pisser. Puis la seconde où je suis rentré dans le commerce pour demander s'il y avait les toilettes, puis je suis allé à la salle de bain, c'est là où Cam est ressorti en pleurs. Donc, le moment idéal. Et c'est comme ça que le soir même, j'ai fait un petit Find My Phone, là, puis mon char était là, à côté de la porte. Il était trop évident pour que je le voie. Il a pas été volé. T'es à Brossard. Calvasse! Ouais. Tout ça pour ça!
Oui. Quand même, mais j'en reviens comme pas, tu l'avais pas entendu quand t'as fait clic-clic. Je pense qu'il y avait de la panique, là. Je pense qu'il y avait une émotion qui, tu sais, plus ça allait, plus j'étais pressé. Puis aussi, ce genre d'histoire, on appelle ça une fraiderie. Ça m'est arrivé toujours. Ça m'arrive toute ma vie. C'est les gars du water polo à l'époque qui ont comme donné le terme, la fraiderie. C'était comme, bon, c'est quoi ta fraiderie cette semaine? Tu sais, j'étais arrivé 40 minutes en retard aujourd'hui, OK? Puis c'est pas de la mauvaise volonté. Non, c'est pas de la mauvaise c'est ta première fois que t'arrives en retard. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai? Ok, Ouais. bon, mais merci. Ben, tant mieux. Je pense que j'étais arrivé en retard la dernière fois aussi, mais... pas- peut-être- Non, pense pas. parce que- ah non, c'est parce que j'avais pas mangé, puis le miracle du ciel, c'était les gnocchis pas loin. Ouais. Je me suis gavé de ça en marchant dans la rue. Une affaire de fou. Mais présentement, on se parle, j'ai plus de data sur mon cell. Parce que je me suis pas rendu compte qu'il s'était connecté à un ordi qui a fait des updates. Parce que je fais souvent du roaming. Donc là, je suis vie dans les années 90 présentement. Donc là, je t'ai écrit sur Instagram C'est vrai? avant de partir de chez nous. Mais donc, je me suis fait un GPS avant de partir. Mais sur le chemin, il y a eu du trafic de plus qui a été ça. l'enfer. Et là, en plus, c'est Saint-Laurent-Barré pour la F1. Fait que ça, c'est comme checkmate les fans d'auto parce que, c'est une rue piétonne, mais pour des chars. Ouais. C'est pour les ultimes chars. Ils nous ont Fait que- bien eu, ouais. Puis là, donc, là, rentrer sur l'île, c'était terrible. Mais à part de C'est ça, banlieue, quand elle est ça. arrivée. Yannick, on va voir clair là-dessus. Le temps, oui. Je pense que... Ben au pire, je vais juste faire un petit off, là, mais au Non. pire, on peut... Ben, moi, j'irai manger aussi. Ok, un peu, là. bon, excuse-moi. Ah, Parfait. ok. J'ai de la radio à 14h35, c'est pour ça. Parfait, merci. Yes. On a même pas pigé de sujet. Ben Mais ouais, non. mais Mais- regarde, on a parlé de matière tout. physique, civique cette semaine. C'est C'est vrai. important de parler d'où ce qu'on vient, puis comment on est comme citoyen, puis le crime qui est alentour Vous de avez nous. des histoires de croiser des criminels Oui. très jeunes dans votre ville. On veut les Écrivez-moi en entendre. privé sur Instagram, je veux savoir ces histoires-là. C'est la, mais- la preuve que c'est un Pierre-Luc. policier, ce gars-là. Ouais, dites-moi, il habite où? À quoi il ressemble? Yannick, il fait des portraits. Des portraits. Des portraits Android, comme on Android, dit. oui, absolument. Mais il y a un article sur BuzzFeed, si t'aimes ça, là, c'est toutes des gens qui racontent des encounters qu'ils ont eu avec des tueurs ou des super grands criminels, mais avant qu'ils se fassent pogner. Oui. Puis ils sont comme, tu sais, j'ai rencontré tel tueur en série, il a commandé un café, puis il était creepy. Tu sais, en tout cas, c'est vraiment tout ça. Puis si t'aimes ça, My Friend Dahmer, qui est une bande dessinée, roman graphique, d'un gars qui est allé au secondaire avec Jeffrey Dahmer qui raconte tout Imagine, ça. tu sais, ce gars-là, il l'appelle Jeff. Ouais. Genre, c'est comme c'est vraiment Ben bizarre. oui, je l'ai lu, puis je me rappelle pas, mais il y avait son propre surnom, puis il parle de comment il déconnait dans les corridors avec Ouais. lui, puis que par la suite, il s'est rappelé de ça, puis il a tout fait une bande dessinée là-dessus. Ouais. Fait que On Fred, pourrait écrire... moi, je veux dire, j'ai côtoyé Eric Salvaire avant qu'on sache Ouais, que c'est un ouais. criminel. C'est vrai. C'est pas vraiment Roson, mais Salvaire, j'ai parlé 5 fois dans ma vie, probablement. Fait que nous aussi, on on en côtoie des côtoie criminels à tous tous les jours. des criminels à un moment donné. Là. Je pense que je dois dire présumé pour pas me faire poursuivre. Ah oui, bien Oui, sûr. Tu veux-tu criminel reprendre ta présumé. phrase, là? Alors, j'assume exactement comment c'est sorti. Présumé. Présumé. précisé. Mais Fred, merci beaucoup d'être venu nous voir. Oui, c'était super le C'était fun. vraiment le fun. J'aurais aimé arriver plus tôt, mais ça veut dire qu'on se reprendra. Oui. Félicitations pour vos 11 ans. Merci. Oui, merci. Je pensais à ça en m'en venant. J'étais super content d'être invité à nouveau. Là. Merci d'avoir pensé à moi, c'est vraiment le fun. Puis je me disais, il me semble que déjà, entre le temps où ça a commencé, mais aussi la dernière fois que j'étais venu, il me semble qu'on vous voit plus, vos carrières vont bien. Je t'ai vu gagner des prix, toi, je te vois partout sur Internet. Toi maintenant, est-ce que c'est toi Moi, qui c'est moi que tu vois là, dans la salle de bain qui pleure. Là, c'est Oui, ça. exact. C'est moi. Non, mais Tout est ton livre real. puis tout ça. Oui. Mais aussi, tu sais, je me demandais, tu t'écris pour RDS Jeux vidéo. C'est vrai. Est-ce que dans le métro, c'est toi qui écris Non, les c'est pas- fun c'est- facts? Ah, c'est j'étais pas- sûr que c'était toi! Non, c'est pas moi. Je vais moins être fier de lire ces Oui, je sais. trucs-là Je sais. maintenant. Ils sont vraiment intéressants. Je trouve Ouais, qu'il y a c'est fait de belles bon. recherches. J'étais comme, appelle, Ouais. fais bien ça. Tu viens de Ouais, deviner toutes mes rêves. J'aurais dû pas te poser la question Ben, puis continue il de te continue de surestimer. Ouais, absolument. Mais vous pouvez écouter mon podcast de RDS Jeux vidéo, du pain et des jeux. J'ai reçu Yannick, j'ai reçu toi et Gabriel. On enregistre ensemble Yes. la semaine prochaine. C'est quoi dans ton 2 semaines. jeu, Gabriel? Just Dance ou Lapin Wow. Crétin, on n'a Oui, pas non, décidé c'est ça. encore. T'as-tu une Switch? Oui, j'en ai une. C'est tout nouveau, là. T'as-tu le dernier Just Dance? Non. Je vais te le donner. OK, oui, Je l'ai reçu. Hmm. Mais je l'ai reçu pour une autre affaire qui se boit. Là. C'est peu importe, ils m'ont donné ça pour me faire plaisir. Fait que je vais te l'offrir. mais c'est avec donc grand bien plaisir. hot. Mais moi, je me suis fait donner ma Switch. Fait que j'ai Ah bon, pas et là, encore. tu collectionnes. Non, mais j'ai pas encore. C'est mon fils qui joue avec principalement. Là, c'est nos moments récompenses où est-ce qu'il peut jouer à la Switch et tout. Mais j'ai hâte de m'y mettre avec le jeu des Tortues Ninja. En fait, ça va être ça qui va me Yes. faire redécouvrir la Switch. Yes. Oui, ben là, vu que
tu me passes je prends la balle au Puck. bon. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, qui est un jeu que j'ai scénarisé, qui est fait par Tribute Games à Montréal. T'as scénarisé ça? J'ai scénarisé c'est ça. donc bien nice! Oui, c'est très nice. Et alors que vous C'est donc entendez bien le rêve ça, de faire ça! c'est le rêve indeed, Fred. Et ce rêve est maintenant réalisé car quand vous allez entendre ça, ben, il est sorti le 16 juin sur toutes les plateformes en version électronique. Les versions physiques vont venir un peu plus tard, je ne sais pas quand encore, mais achetez-le en électronique. On est très fiers du jeu. C'est sûr que C'est je joue. tellement hot, Good job. Et, on est très très fiers. Et puis, à date, la réception est aussi très positive. Alors, je crois que les gens vont aimer ça. Tu l'as dit, c'était avec quel studio que vous avez fait ça? Tribute Games, That's it. pour lesquels j'ai travaillé le plus à Montréal. Puis c'est notre 7e jeu en tout, je crois. Puis je te l'ai dit avant qu'on enregistre, Yannick, là, mais pense au petit Yannick de la Sarre qui a tellement. 10 ans puis qui tripe ses Tortues Il Ninja. est puis très là- heureux. Il savait pas que quand il avait joué à Arcade Game au Promenade du Cuivre en face du Canadian Tire, ça allait l'amener à ce point-là. Mais c'est le cas. Croyez en vos rêves. Oui, Ouais. croyez en vos rêves. Incroyable. Alors là-dessus, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je veux vos histoires de criminels pour de vrai Ouais. en privé. À quoi ça, Pierre-Luc, j'ai vu, puis je vais les je vais mettre dans le groupe chat aussi. Et puis allez écouter J'ai fait un humain Oui. puis acheter le livre aussi. Oui. C'est beau. Yes! Et sur ce, à la prochaine bière!